Bonjour, aujourd'hui on va parler de la poudre noire, mais avant ça, un avertissement. Cette vidéo a un but purement éducatif et historique. Ceci n'est pas un tuto. La fabrication de la poudre noire est dangereuse et réglementée. Ne tentez pas de reproduire cela chez vous. Boum! Ce son résonne depuis plus de 1000 ans sur nos champs de bataille, dans nos carrières de pierre et lors de nos célébrations. Avant le nucléaire, avant la dynamite, il n'y avait qu'une seule reine, la poudre noire. On l'appelle souvent poudre à canon. C'est le tout premier explosif chimique connu de l'humanité. Elle a fait tomber des murs de châteaux forts, elle a mis fin à la chevalerie et elle a permis de dessiner les cartes du monde telles qu'on le connaît aujourd'hui. Mais le plus ironique dans tout ça, c'est que ceux qui l'ont inventé ne cherchaient pas à fabriquer une arme. Ils cherchaient la vie éternelle. Notre histoire commence en Chine, sous la dynastie Tang, vers le 9e siècle après Jésus-Christ. À cette époque, les alchimistes taoïstes sont obsédés par une chose, l'élixir d'immortalité. Ils mélangent tout ce qu'ils trouvent, des herbes, des minéraux, des métaux. Dans un texte taoïste datant de l'an 850, on trouve un avertissement étrange. Certains ont chauffé ensemble du soufre, du réalgar et du salpêtre avec du miel. Fumées et flammes en ont résulté, si bien que leurs mains et leurs visages ont été brûlés, et même la maison entière a brûlé. Ils venaient de découvrir la poudre noire par accident. On l'appelle Huo Yao, ce qui signifie littéralement médecine du feu. Oui, vous avez bien entendu, c'était censé être un médicament. Au début, ce n'était pas très puissant. On l'utilisait pour des feux d'artifice, histoire d'éloigner les mauvais esprits, mais très vite, les militaires de la dynastie Song ont compris le potentiel. Ils ont attaché des tubes de bambou remplis de poudre à des lances. On l'appelait lance de feu. L'immortalité, ratée. Ils venaient d'inventer la technologie la plus meurtrière de leur époque. Mais alors, c'est quoi exactement la poudre noire? Pourquoi ça explose? C'est une recette qui semble simple, mais qui repose sur un équilibre chimique parfait de 3 ingrédients. La sainte trinité de la pyrotechnie. Regardons ça de plus près. Pour faire de la poudre noire, il faut le combustible, le charbon de bois. C'est lui qui brûle, c'est le carburant. Le meilleur charbon vient de bois tendre, comme le saule, ou la vigne, car il crée une structure poreuse qui brûle vite. L'allumeur, le soufre. Le soufre, c'est cette poudre jaune qui sent l'œuf pourri. Il a une température d'ignition très basse, il sert à démarrer la réaction rapidement et fluidifie le mélange quand ça chauffe. Le troisième ingrédient, l'oxygénant. Le nitrate de potassium, appelé plus communément le salpêtre. C'est lui la star, c'est lui le secret. Le charbon a besoin d'oxygène pour brûler. Le salpêtre contient de l'oxygène solide et le libère instantanément quand on le chauffe. La réaction est simple. Le soufre s'allume, il chauffe le salpêtre qui relâche son oxygène, ce qui permet au charbon de brûler instantanément, créant une quantité massive de gaz et de chaleur. C'est une expansion brutale des gaz qui pousse le boulet de canon. Cette recette ne pouvait pas rester secrète. Via la route de la soie et les invasions mongoles du XIIIe siècle, la connaissance de la poudre noire arrive au Moyen-Orient, puis en Europe. En Europe, 2 noms ressortent, entourés de mystères. D'abord, Roger Bacon, un moine anglais du XIIIe siècle. Il était tellement paranoïaque que l'Église l'accuse de sorcellerie. Qu'il a écrit la formule de la poudre noire sous forme d'anagramme codé, il savait que c'était dangereux. Puis, il y a la légende de Berthold le Noir, un moine allemand alchimiste. La légende raconte qu'il broyait le mélange dans un mortier, qu'il a mis le couvercle et qu'une étincelle a fait sauter le couvercle au plafond. Il aurait ainsi inventé le principe du canon. Bien que son existence soit débattue, il symbolise le passage de la poudre magique à la poudre militaire en Occident. Et là, tout change. Les châteaux forts qui étaient imprenables deviennent obsolètes face aux bombardes. La féodalité s'effondre parce qu'un paysan, avec une arquebuse, peut tuer un chevalier en armure qui s'est entraîné toute sa vie. Revenons à la fabrication. Au Moyen-Âge, se procurer les ingrédients était un cauchemar. Surtout le salpêtre. Savez-vous d'où on le tirait? De l'urine, du fumier et des caves des maisons humides. Les salpêtriers du roi avaient le droit de gratter les murs de votre cave, de vos étables et de récupérer la terre imprégnée d'urine animale pour en extraire les cristaux de nitrate. C'était une industrie stratégique, aussi vitale que le pétrole aujourd'hui. Mais il y avait un gros problème technique. Si vous mettez la poudre dans un tonneau et que vous le transportez sur une charrette qui secoue, les ingrédients se séparent. Le soufre plus lourd tombe au fond. Le charbon léger reste en haut. Arrivé sur le champ de bataille, ça marche plus et pchit. La solution, le grenage. Au XVe siècle, on a commencé à mouiller la poudre noire avec de l'urine ou de l'alcool pour former une pâte. On passait cette pâte au tamis pour faire de petits grains, puis on les séchait. C'était révolutionnaire pour 2 raisons. Les ingrédients ne se séparent plus et c'est plus puissant. Pourquoi?
Parce que entre les grains, il y a la place pour que la flamme circule. Tout s'allume en même temps, créant une explosion beaucoup plus vive. La poudre noire a dominé pendant 1000 ans, de Gengis Khan à Napoléon, en passant par les pirates et la conquête de l'Ouest. Mais elle avait un défaut majeur, la fumée. Après quelques salves de mousquet, le champ de bataille devenait un brouillard total. Les généraux ne voyaient plus rien. C'est ce qu'on appelle le brouillard de guerre. De plus, la poudre noire encrasse terriblement les armes. Il faut nettoyer tout le temps. C'est seulement à la fin du 19e siècle, vers 1884, qu'un ingénieur français, Paul Vieille, invente la poudre B, la poudre sans fumée, à base de nitrocellulose. C'est l'ancêtre de la poudre moderne. Plus puissante, au moins 3 fois plus, sans fumée, plus propre. La poudre noire est reléguée au rang d'antiquité. Est-ce que la poudre noire a disparu? Pas du tout. Elle est toujours là, dans chaque feu d'artifice qui illumine nos ciels le 14 juillet, le jour de l'an. Elle est utilisée par les passionnés de tir à l'arme ancienne. Elle sert encore dans certaines mèches de mine ou pour des usages spatiaux spécifiques. La poudre noire est bien plus qu'un mélange de salpêtre, de soufre et de charbon. C'est le rappel que l'ingéniosité humaine est à double tranchant. Une recherche pour la vie éternelle qui a fini par créer l'outil de destruction le plus influent de l'histoire. Si vous avez aimé cette plongée explosive dans l'histoire, mettez un petit pouce bleu et si possible, boostez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et dites-moi en commentaire quelle autre invention souhaitez-vous qu'on décortique. À la prochaine et restez curieux. Merci, ciao.